À toutes les questions qu'on se pose sur cette crise, sur ce climat économique. Qu'est-ce que tu connais, toi, la crise? C'est pour une tuerie lyricale que je reprends mon stylo. Violente instrumentale, un coup de feu égale un mot. La situation sociale, elle est très dure. Actuellement, en Savoie, il y a plus de 38 000 privés d'emploi. Il y a presque 6 000 personnes qui vivent avec les minima sociaux. Voilà. Donc on entend dire, le gouvernement, on fait tout pour sauver l'économie, mais le social, il n'y a rien. Donc nous, on entend les travailleurs qui veulent vraiment leur colère et qui veulent s'organiser et lutter. La crise a mis en lumière l'état de délabrement de l'hôpital public, sans que cela n'entraîne de mesures d'urgence pour la santé. L'école et l'université souffrent également d'un manque récurrent de moyens, qui les empêche de permettre la réussite de tous les jeunes. Malgré cela, le plan de relance du gouvernement a totalement occulté les services publics. Pire encore, les restrictions budgétaires se poursuivent dans de nombreux secteurs pourtant essentiels au bien-être de la population. Dans ce contexte d'urgence sociale, se rappelle et s'impose une évidence. Les services publics sont un bien commun indispensable pour faire face aux crises. Ils ne sont pas des coûts, mais une nécessité pour toutes et tous, et en particulier les plus démunis et vulnérables. Parce qu'actuellement, en fait, nos postes, ils sont... on n'a pas le droit d'aller au-delà de 6 ans, c'est des postes 1 an renouvelables. Et en fait, on se bat justement pour pouvoir garder notre poste. Un CDI, une titularisation, on demanderait un autre statut, une revalorisation de nos missions, parce que les missions ont changé, c'est plus les mêmes que celles qu'il y a 30, 40, 50 ans en arrière. Plus avec les mesures sanitaires qu'on nous impose actuellement, c'est de plus en plus compliqué de travailler avec les élèves. Voilà. On est vraiment au cœur des élèves, on est là pour faire appliquer le protocole. On les voit plus que tous les personnels dans l'établissement. Et nos missions ne sont pas reconnues en tant que telles. Le statut actuel constitue une digue efficace contre les phénomènes de corruption et de clientélisme. C'est une conception moderne dont le monde du travail dans son ensemble pourrait s'inspirer. Une manifestation aujourd'hui qui fait converger toutes les colères, converger toutes les luttes. Il y a eu plusieurs dates au mois de janvier qui ont concerné des secteurs bien spécifiques, notamment l'éducation, notamment la santé, le social, notamment l'énergie. Il y a eu plusieurs dates qui se sont enchaînées. Là, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'être tous ensemble, de porter toutes les revendications et d'exprimer le ras-le-bol général. Ils assurent, en dehors de toute logique de profit, l'accès à chacun à des services essentiels. Ils garantissent collectivement des droits, selon le principe « chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Droit à la santé, à l'éducation, au transport, à l'énergie, à la culture, à la prise en charge de la dépendance. Depuis la fin des années 80, ces principes sont minés par les diktats du libéralisme économique. Dans cette continuité, alors que jamais le besoin de services publics n'a été aussi fort, le gouvernement poursuit sa politique qui organise moins de services publics. L'insécurité, taxe sur les profits, du capital, public, privé, chômeurs, retraités, solidarité. Prenons l'exemple des saisonniers. Voilà, malgré l'action entre guillemets du gouvernement, plus de 40% n'ont pas eu de contrat de travail. Voilà, donc qui dit activité partielle dit perte des primes. Donc souvent, on n'est pas seulement à 84% du salaire, on est à 50%. Voilà, le télétravail, ça engendre beaucoup de souffrance aussi. Voilà, la perte de sens au travail. Donc oui, les difficultés sont là, économiques, mais aussi psychologiques. Prenons l'exemple des étudiants. Leur détresse est là. Le 26, dans la rue, ils l'ont exprimé.
sous les fenêtres du préfet. Lundi, on l'a vu, le préfet, pas un mot sur eux. Je viens témoigner pour les étudiants. Donc les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie sont aggravées par des décisions gouvernementales désastreuses pour le monde du travail et de la jeunesse. En septembre 2019, le personnel soignant était dans la rue en disant « L'État compte ses sous, on comptera nos morts ». Rien n'a été fait. Et depuis maintenant 1 an, que faisons-nous? Nous comptons tristement les morts chaque jour. Aujourd'hui, depuis plusieurs mois, les étudiants sont confrontés à une précarité croissante et sans précédent, à une détresse psychologique alarmante, à un décrochage scolaire exponentiel. Combien faudra-t-il d'étudiants qui se suicident pour que le gouvernement réagisse? Vous restez sourds face à ce bilan désastreux. Pire encore, vous mettez en place des lois liberticides, des réformes qui détruisent l'enseignement et la recherche. Je ne suis qu'un homme, mais j'ai tant de volonté. Je ne joue pas un rôle, mais je te parle de vérité. Les mains dans les poches, je n'arrive pas à cacher. Des postes au CAPES pour pas finir CRS. Des places à la fac pour pas finir à la bac. Les gueules ou titulaires, c'est tous ensemble. Il faut lutter. C'est tous ensemble. On va gagner. De contrôler les aides publiques qui sont distribuées par milliards au patronat et pour certaines vont dans les poches des actionnaires, pour d'autres privent les autres entrepreneurs. On pense aux restaurateurs, on pense aux petits commerces. Eux, ils n'ont rien, ils sont comme les travailleurs. Par contre, il y en a qui se gavent. Alors là, on est en situation de crise sanitaire, hein, avec aussi une crise politique, avec des libertés qui sont restreintes. Comment on fait justement, déjà qu'en situation normale, entre guillemets, les syndicats en général sont un peu accusés de manifestations promenades. Comment on fait pour justement créer un rapport de force? On est passé par exemple à la visio. Il y a 1 an, on parlait de la visio à la CGT, c'était quelques rares militants qui étaient. Maintenant, dans nos syndicats, ça arrive. On arrive à être en contact avec les télétravailleurs. Voilà. Donc, si on organise cette manifestation, ce n'est pas Philippe Martinez qui l'a décidé. Ça provient bien de la base. C'est bien nos syndicats CGT qui voulaient une action interprofessionnelle pour parler de la Sécu, pour parler des services publics, pour parler de la reconquête de l'industrie, pour parler réduction du temps de travail, pour parler augmentation des salaires. Eh ben, il faut être nombreux, déjà. Il faut être nombreux le jour J. Hein. Malheureusement, le rapport de force, il ne se fait pas tout seul. Donc il faut mobiliser en masse. On a tenté de mobiliser les salariés en masse tout au long du mois de janvier, secteur par secteur. Et donc voilà, là ce qui nous manque effectivement, il y en a beaucoup qui dénoncent des manifestations balades, qui respectent le parcours déclaré en préfecture, etc. C'est vrai que du coup ça donne pas trop un esprit revendicatif. Bon ben en fait juste si vous voulez y donner un esprit revendicatif, il faut être nombreux, il faut être là, il faut proposer des choses. Il faut avoir des temps de discussion tous ensemble pour pouvoir proposer des choses en conséquence, des actions notamment, mais pas que, pouvoir détourner un parcours de manif, ne pas respecter ce qui a été déclaré, pouvoir bloquer des endroits stratégiques. En tout cas, il faut être en masse parce que si c'est toujours les mêmes qui s'y collent, bien évidemment qu'il y a une lassitude et bien évidemment qu'on continue à faire des manifs qui se ressemblent les unes derrière les autres.
Éric Granata, il y a un livre qui vient de sortir au royaume de la CGT par Jean-Bernard Gervais qui, pour résumer, accuse la direction et particulièrement de la Confédération et particulièrement Philippe Martinez d'une hypocrisie par rapport à une volonté de la convergence des luttes, comme on a pu le dire au moment de la loi travail, et le fait que dans les faits, il y aura une connivence avec le patronat ou avec le pouvoir en tout cas, et que des délégués syndicaux qui se battent réellement, comme le syndicaliste moi-même pour Goodyear, ne sont pas soutenus. Alors est-ce que vous avez pris connaissance de cette information-là et qu'est-ce que vous en pensez? Je ne connaissais ni le livre et j'ai pas vu la vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'à chaque moment important qui cristallise la lutte des classes, où le capital est mal, la CGT est attaquée. Il y a 7 ans, c'était l'affaire Le Pen. Maintenant, c'est l'autre affaire qui sort. Moi, je tourne énormément dans les syndicats de la CGT. Des syndiqués CGT, je les rencontre tous les jours. Voilà. Jamais j'entends Philippe Martinez, c'est un traître à la classe ouvrière. Voilà. Donc, peut-être qu'il a des informations. En tout cas, en savant, on fait vivre la démocratie. Il y a peut-être des constats à éviter à l'intérieur de notre organisation. On traitera le problème en interne, mais on avancera toujours au service des travailleurs. Il est temps pour le peuple de se rejoindre et de ne former qu'un. Dans d'autres pays l'ont fait, ils le font et le feront grâce à nous. Ce n'est pas moi qui ai dicté ces mots, c'est le cœur de tous les gilets jaunes. On lâche rien, la famille! Enedis, c'est bien EDF et même tout le secteur de l'énergie en général. En ce moment, il y a des fausses discussions de couloir d'un gouvernement qui avance tout seul autour d'un projet, le projet Hercule, pour l'électricité. Mais aussi le plan Clamadieu, côté du gaz. Et tout simplement, c'est des projets qui visent à un dépeçage du secteur de l'énergie et de l'entreprise qu'on connaissait tous depuis 1946, qui s'appelait EDF-GDF, qui a été déjà suffisamment explosé depuis 2004 et depuis ces lois d'ouverture de marché, de concurrence libre et non faussée. Et en fait, aujourd'hui, on ne fait que le constat que les bilans de la déréglementation au niveau de l'énergie sont très négatifs pour les citoyens, notamment par rapport aux augmentations de tarifs, puisqu'on chiffre aujourd'hui avec une inflation à 21% sur la même période des 15 années à peu près là, 60% d'augmentation du tarif de l'électricité et en pointe du côté du gaz près de 90%. Là, il vient d'y avoir une augmentation d'1,6% pour l'élec et 3,5% en moyenne sur le gaz. Donc des effets dramatiques pour les usagers, là où on nous expliquait qu'il y aurait une baisse des tarifs pour l'ensemble de la population. Donc le projet Hercule, qui est un morcellement de l'entreprise EDF, n'aura rien de bon pour tous les citoyens, puisqu'il va complètement scinder deux productions, il scinderait complètement la production hydraulique, la production nucléaire, qui côté nucléaire serait plutôt renationalisée, alors que c'est une filière où il y a des vrais enjeux d'avenir, une filière qui coûte. Donc la partie nationalisée, elle serait remise aux frais du contribuable quelque part. Et puis une partie verte, où dedans on retrouverait Enedis, justement, le commercialisateur, les énergies renouvelables, le système électrique insulaire, qui elle serait une partie privatisée à 35% et qui là pour le coup rapporterait à ceux qui boursicotent, à ceux qui jouent sur les marchés financiers. Donc on voit bien qu'il n'y aura qu'une ambition d'évolution négative des factures, enfin d'augmentation des factures, dégradation des services. Et une journée comme aujourd'hui, on peut faire le lien facilement, qui dit démantèlement des entreprises, dit effet sur l'emploi, dit effet sur l'emploi indirect, puisque augmentation d'électricité par exemple veut aussi dire des impacts sur les emplois, notamment des industriels, puisqu'on sait, notamment en Savoie, que l'électricité c'est vraiment un critère important dans l'activité des électro-intensifs.
les vraies têtes de gamin. Les regards s'affrontaient face à face de tout près, et devaient la boucler, nous pareil on chantait. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Combien ça vaut pour les plus de te faire détester ainsi? À tous ces gens que tu connais pas, qui sans savoir rien contre toi, tu sais nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend, mais agressif c'est toi qui prends. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Quand ça se nourrit. C'est là que j'ai touché, on fait la peine, je laisse aujourd'hui, ne traite plus les cons, car quand ils s'achètent et on vous jette en